Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule algèbre numéro 3. Alors cette capsule-là va porter sur les équations. Dans une équation, on va retrouver des inconnus représentés par les variables, les lettres, mais contrairement aux expressions algébriques, on va aussi retrouver le symbole égal. Donc on va faire 5 exemples et à partir de ces exemples-là, donc on va former ce qu'on appelle des équations. Si on regarde le premier exemple, on dit « Si tu soustrais 7 ans au triple de l'âge de Derrick, tu obtiens 13 ans. » Si je regarde la première partie de phrase qui est « Si tu soustrais 7 ans au triple de l'âge de Derrick », on peut voir qu'il y a le mot « au » et on se rappelle qu'avec le mot « au », il faut lire à l'envers. Donc, si je m'en vais lire à droite du mot « au », j'ai le triple de l'âge de Derrick. L'âge de Derrick, je ne le connais pas, donc je peux par exemple le représenter par la variable x. Et le triple de ça, donc ce serait 3x. Ensuite, si je lis avant le mot « au », on dit « Tu soustrais 7 ». Donc, on enlève 7. Et ici, dans le texte, le mot qui représente le symbole égal, en fait, ici, c'est le mot « tu obtiens ». Donc ça signifie, dans le fond, égal. Donc, 3x moins 7 égale combien? Égale 13 ans. Donc, si tu soustrais 7 ans au triple de l'âge de Derrick, tu obtiens 13 ans. Ça peut être représenté par l'équation 3x moins 7 égale 13. Exemple numéro 2. Marie a 3 boîtes de chocolat et 20 chocolats en vrac, donc 20 chocolats à part. Lucie, elle, a 4 boîtes de chocolat et 2 chocolats en vrac. Elles ont la même quantité de chocolat. Donc, si notre inconnu est peut-être moins évident à voir, en fait, ici, ce qu'on ne connaît pas, c'est le nombre de chocolats qu'il y a dans une boîte. Donc, le nombre de chocolats par boîte, dans le fond, ici, ça serait notre inconnu. Comme dans le fond, si je reviens à l'exemple 1, notre inconnu x, c'était l'âge de Derrick. Mais ici, au numéro 2, donc ce serait le nombre de chocolats par boîte. Si je regarde pour Marie, on dit qu'elle a 3 boîtes de chocolat et 20 chocolats en vrac. Donc, ça veut dire qu'elle a 3 fois une certaine quantité plus 20 chocolats. Lucie, elle a 4 boîtes de chocolat, donc 4 fois une certaine quantité, puis 2 chocolats en vrac. Et là, ici, dans le texte, le mot qui peut s'apparenter au symbole égal, c'est le fait qu'on dise qu'elles ont la même quantité. Donc, ça veut dire que les quantités de chocolat des deux filles sont égales. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je peux représenter la situation par l'équation suivante. 3x plus 20 est égal à 4x plus 2. Donc, la quantité de chocolat de Marie est égale à la quantité de chocolat de Lucie. Exemple suivant, numéro 3. La moitié de l'âge de mon grand-père augmenté de 22 donne 63 ans. Ici, mon inconnu, ce serait quoi? Ça serait l'âge de mon grand-père. Âge de mon grand-père que je pourrais représenter par la lettre X. Et là, si je lis la moitié de l'âge de mon grand-père augmenté de 22 donne 63 ans. Donc, la moitié de l'âge, donc ça veut dire x sur 2, augmenté de 22. Donc, j'ajoute 22. Et ici, le mot qui s'apparente au symbole égal, c'est le verbe donne. Donc, égal 63 ans. Donc, la moitié de l'âge de mon grand-père, augmenté de 22, donne 63 ans, est représenté par l'équation x sur 2 plus 22 est égal à 63. Exemple numéro 4. Multiplier un nombre par 7 revient à l'additionner à 330. Donc, si mon inconnu, c'est le nombre en question. Donc, mon nombre, c'est x. Donc, on me dit multiplier un nombre par 7 revient à l'additionner à 330. Ici, le mot qui s'apparenterait au symbole égal, ce serait le verbe revient. Donc, ce serait le verbe revient. Alors, multiplier un nombre par 7. Donc, mon nombre, je ne connais pas, c'est x. Donc, le multiplier par 7, ça va me faire 7x. Revient, c'est-à-dire est égal à l'additionner à 330. L'additionner, c'est qu'est-ce que j'additionne à 330? On parle encore du nombre. Donc, si le L apostrophe, là, au niveau de la lecture, ça réfère au nombre. Donc, c'est-à-dire que je reprends le nombre et je l'additionne à 330.
Donc, cette situation-là peut être représentée par l'équation 7x est égal à x plus 330. Dernier exemple, numéro 5. Mario a obtenu 18 points de plus qu'Alex. Le total de leurs points est de 354. Donc, si on parle du nombre de points de Mario et d'Alex, nombre de points, et là, on a Mario et on a Alex. Donc, si je regarde ma phrase ici qui fait référence à la relation entre le nombre de points de Mario et d'Alex, ce serait Mario a obtenu 18 points de plus qu'Alex. Donc, en fond, ça serait cette phrase-là. Alors, si je fais ma flèche, mon petit schéma, donc je pars d'Alex, puisque ma phrase finit par Alex, et 18 points de plus, c'est plus 18. Donc, qui aurait X points, ce serait Alex, et Mario, lui, en aurait X plus 18. Et là, on me dit le total de leurs points est de 354. Donc, ça, c'est l'autre information que j'ai. Donc, le total de leurs points est de 354. Donc, le total, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse une somme, que j'additionne leur nombre de points. Donc, ça veut dire que si je prends le nombre de points de Mario et que je lui additionne le nombre de points d'Alex, ça va être égal à 354. Donc là, j'ai pu former mon équation. Et voilà, c'était la capsule algèbre numéro 3.